Notre avant-dernière invitée est née au Sri Lanka, elle a été adoptée là-bas et à l'âge de 35 ans, elle a décidé de découvrir ses racines, donc elle est partie. Et ce soir, elle va nous raconter ce qu'elle a découvert là-bas. Merci d'applaudir Céline Bress. Bonsoir, merci infiniment de me laisser cet espace de parole. Je m'appelle Céline, mon prénom sri-lankais est Nilanti. J'ai grandi en Haute-Loire, dans un petit village à côté de la ville du Puy-en-Velay. Et j'ai été adoptée au Sri Lanka, comme 14 000 autres bébés. J'ai grandi dans une famille bienveillante, avec des parents aimants. Et comme certains adoptés, j'ai eu besoin et envie de retrouver ma famille biologique. Parce que quand on est adopté, on attaque notre vie par un point d'interrogation, par un abandon. Et parfois, pour se construire plus sereinement, on a besoin d'éclaircissement. Et en fait, c'est une question qui paraît légitime, et c'est un droit en France, mais c'est un droit qui n'est pas du tout accompagné, pas du tout respecté, pas du tout encadré. Donc, je suis partie plusieurs fois avec mes parents au Sri Lanka, et on n'a jamais trouvé ma mère biologique. Et en 2017, j'étais chez moi, au coin de la cheminée, et je regardais Internet, et je suis tombée sur un documentaire néerlandais qui expliquait qu'il y avait eu un gigantesque trafic d'enfants dans les années de ma naissance et que nous y étions certains à être concernés. Donc là, ma vie a basculé et tout s'est effondré. Je découvre que ça va de l'escroquerie au crime, qu'il y a eu des falsifications de papiers, qu'il y a eu des fausses mères biologiques présentées aux parents adoptifs quand ils venaient nous chercher au Sri Lanka, qu'il y a eu des consentements d'abandon non signés par certaines mères biologiques, qu'il y a eu des vols de bébés à la maternité, qu'il y a eu des baby farms, des lieux où on stockait les bébés, et qu'il y a eu des ventes de bébés entre les intermédiaires. Le résultat, c'est une triade de victimes, les bébés adoptés devenus adultes, les familles biologiques et les familles adoptives. Il a fallu le temps où je l'annonce à mes parents. On a traversé ça main dans la main jusqu'au bout, sans remettre en cause la parentalité ni notre lien d'amour. Ensuite, j'ai voulu alerter le gouvernement. J'ai été reçue à Paris tout de suite. J'ai pu amener mes éléments d'enquête et poser toutes les questions que j'avais à poser. Je me suis aperçue que c'était un sujet qui n'avait pas été documenté en France. Ensuite, j'ai créé un groupe Facebook en me disant, j'ai informé un petit peu, et ce groupe Facebook est devenu un collectif international avec pour mission d'aider à la réunification des familles, donc les adoptés qui cherchent et les mères qui cherchent, et de continuer le travail de plaidoyer auprès des instances. Et à un moment, je me suis dit, mais toi, t'en es où là-dedans, toi avec toi-même? Et je me suis remise dans ma recherche d'origine. J'ai trouvé le contact d'une personne qui s'appelle Andrew, qui vit au Sri Lanka, qui est guide touristique de profession et qui aide les personnes à se retrouver depuis les années 2000 de manière bénévole. Et là, ça a été le début d'un tsunami d'émotions avec des montagnes russes, en passant par des désillusions, de l'espoir, des doutes, beaucoup de doutes. J'ai été très entourée. Et dans cette recherche-là, qui a duré 6 mois, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. J'ai rencontré un Grama Sevaka, donc c'est l'équivalent d'un maire. J'ai été en contact avec lui puisque j'étais en France. C'est l'équivalent d'un maire en fait de ville ici, de village, qui a accès aux papiers officiels. Et c'était quelqu'un qui me faisait du chantage, qui était corrompu. Donc pour avoir des infos sur ma mère, il fallait que je lui trouve un visa pour la France ou que je lui donne de l'argent. Donc ce lien s'est vite étiolé. Ensuite, Andrew a trouvé l'homonyme de ma mère. Donc ça a été des sentiments confondus puisque j'ai été remplie d'espoir en me disant on a sûrement trouvé, puisqu'il y a des incohérences, mais comme il y a des erreurs dans les papiers, c'est possible que ce soit elle. Elle avait accouché dans un hôpital à 10 km de celui où je suis censée être née, et la veille de ma date de naissance. Donc je me disais que ça pouvait coller. Et en même temps, j'ai ressenti comme une crise existentielle, parce que je me suis dit, tu t'es construit 35 ans sur une date de naissance qui n'est pas la tienne. Et en plus, tu t'es appelée Nilanti tout le temps, et elle avait appelé sa fille Shanika. Donc c'était des sentiments mélangés. On a fait une visio pour pouvoir confirmer ou infirmer tout ça.
Lors de la visio, j'ai absolument rien ressenti. Je me suis dit, c'est pas eux. On a comparé nos dossiers, je me suis rendue à l'évidence, c'était pas eux. J'ai raccroché, je me suis sentie vide. Je me suis dit, j'ai plus d'espoir, c'est compliqué, vite, il faut une nouvelle piste. Je me suis mis en action. Il y a un monsieur qui est venu vers Andrew et qui lui a dit, je connais cette femme, je connais sa mère biologique et je peux vous y emmener, mais il me faut 300 €. Et là, ça a été compliqué, mais je voulais pas que de l'argent rentre en compte dans ma recherche d'origine. Déjà parce que c'est un droit, et puis c'était mes convictions. Donc j'ai refusé à 2 pas du but. Et enfin, au bout de 6 mois, Andrew a trouvé ma mère biologique. On a fait une visio, et là c'était une évidence. On a pleuré, c'était eux. Et j'ai pas retrouvé seulement ma mère, mais toute une famille. Donc là, j'ai compris à ce moment-là que j'avais aussi une grande sœur et des neveux et nièces. Et j'ai vite pris un billet d'avion pour partir au Sri Lanka 4 mois plus tard. Pendant ces 4 mois, je me suis dit, il faut faire un test ADN parce qu'il y a trop d'incohérences et j'avais besoin vraiment d'être rassurée pour savoir quelle dose affective j'allais y mettre dans cette rencontre. Le test ADN, pour nous, dans notre cas, c'est illégal en France. Donc il a fallu que je le fasse en Hollande, dans un labo en Hollande. On a fait beaucoup d'allers-retours parce que en fait, le test m'a été renvoyé plusieurs fois. On l'a bloqué à la douane, on me l'a renvoyé. J'ai eu le résultat du test 2 jours avant d'embarquer. Et là, je savais quelle dose affective je pouvais y mettre. Nous voilà au Sri Lanka. Il fait hyper chaud, 35 degrés, un taux d'humidité de 99,99. Je frisais à mort. Je suis au milieu de la jungle. C'est verdoyant, il y a des bruits d'animaux, il y a des longs chemins de sable avec des tuk-tuk. Il y a à l'entrée du quartier un grand Bouddha en pierre. Je m'avance et puis en contrebas, il y a une maison et je vois un petit monsieur qui me fait signe de venir et je comprends que c'est mon beau-père. Et il me guide jusqu'à la maison, je me déchausse, je rentre dans la maison, je trouve ma mère biologique, on se tombe dans les bras, on pleure, on se respire. Et enfin, sur cette terre, j'avais quelqu'un qui me ressemblait de par ma filiation du haut. Parce que c'était jamais arrivé jusque-là, à part mes enfants, qui n'est pas ma filiation du haut. Et puis j'ai passé un séjour là-bas et les femmes du village se sont réunies, m'ont raconté pourquoi j'avais été abandonnée, m'ont raconté mon histoire, qui était aussi leur histoire, puisque mon histoire était inscrite dans la leur. J'existais là-bas. Et j'ai compris aussi tout ce qui avait été illégal dans le chemin, dans le parcours d'abandon, que mes papiers avaient été falsifiés, que mes parents français, quand ils étaient venus au Sri Lanka, n'avaient pas rencontré ma vraie mère biologique, que j'étais passée dans un lieu qu'on appelle les baby farms avec ma mère biologique, qu'elle n'avait pas signé le consentement d'abandon, qu'on lui avait demandé de partir même avant d'aller au tribunal. Et ça, voilà, ça avait été... on a terminé le séjour comme ça. Et j'ai compris aussi que l'argent était le nerf de la guerre. Et ça, c'est vraiment ce que je redoutais entre les intermédiaires. Donc j'espère vraiment que j'ai pris une belle plus-value à 42 ans parce que sinon, ça n'en valait pas la peine. Je reviens en France. Il y a la crise Covid. En 2022, mes parents et mes enfants souhaitent m'accompagner au Sri Lanka pour rencontrer ma famille du Sri Lanka. Ça s'est fait dans la bienveillance absolue. La boucle était bouclée. C'était absolument merveilleux. Et je garde aujourd'hui du lien avec ma famille biologique. Je pense que voilà, on n'a pas de temps à rattraper, mais plutôt des souvenirs à créer. Et aujourd'hui, je suis venue ici ce soir pour porter la voix des mères biologiques qui recherchent leur enfant parti à l'adoption, de manière consentie ou non. Des adoptés qui retrouveront peut-être pas leur famille à cause du trafic de l'époque. Pour mettre en lumière le formidable, admirable travail d'Andrew, on a permis à plus d'une centaine de familles à se réunir depuis 2018, et lui plusieurs centaines depuis les années 2000, de manière bénévole, avec 0 moyen. Et aussi pour parler de l'engagement de plusieurs personnes adoptées et de parents qui essayent de faire bouger les lignes, qui ont monté des collectifs, des associations en France, partout dans le monde. On est en lien. Chacun fait ça avec ses convictions, avec son éthique, avec ses peines parfois, mais dans l'idée de faire évoluer le système. Et moi, cette histoire, ce que ça m'a permis, c'est d'incarner vraiment la phrase du lâcher-prise, parce que je pense que je n'aurais pas tenu sinon.
de me dire quand il y a une période difficile, ça s'éloigne forcément, et de faire sa part. Et de dire aussi aujourd'hui que les personnes adoptées devenues adultes ont un réel besoin d'un accompagnement global pour leur recherche d'origine et d'une reconnaissance des trafics par les États. Merci. Merci Céline.